Respecter la vie, c'est être en adéquation avec elle. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Déjà, c'est quoi la vie? Parce que si on part du principe qu'il faut la respecter, comment pourrait-on définir la vie? La vie en soi, c'est entre parenthèses un organisme, si je puis dire, ou du moins un phénomène qui désire, comment dire, promulguer, qui désire grandir, qui désire tout simplement évoluer, qui désire se manifester le plus possible. La vie est entre parenthèses un phénomène qui est, si je puis dire, partout, qui se manifeste à travers notamment le mouvement. Voilà pourquoi les mots sont extrêmement précis. Vivre, vibrer, vibre, et que tout n'est que matière, et que toutes les matières, en fait, on considère qu'une matière vibre dans son essence. C'est le concept même d'un atome. Neutrons, protons, nucléons, tout ça. Et de ce fait, on comprend que déjà la vie c'est manifestation de mouvement en elle-même. Le mouvoir, le fait de se mouvoir, c'est manifester la vie, si je puis dire, dans son essence. Maintenant, on peut considérer que il y a vie et vie. Parce que si la vie c'est mouvement, on ne peut pas considérer que tout ce qui est en mouvement est vivant non plus. Il y a une différence à prendre en compte. Il y a malgré tout une précision. Parce que si on part du principe que, admettons, je sais pas, une voiture qui est en mouvement, une voiture qui vibre, tout ça, elle vit, on ne peut pas spécialement dire cela. Enfin bref. Mais nous, de notre point de vue, être les petits mammifères que nous sommes, disons que nous avons l'opportunité, si je puis dire, d'être des êtres vivants. Nous sommes des êtres et nous sommes vivants. Nous avons la vie à l'intérieur de nous. De ce fait, on se doit de la respecter. Pourquoi? Pourquoi faire? Parce que elle nous incarne. On est la vie elle-même. On se doit de la respecter parce que en se respectant, on la respecte. En la respectant, on se respecte. Mais ça passe, si je puis dire, par une forme de processus. Parce que si la vie c'est un organisme, faut que j'arrête avec ce mot-là, un phénomène qui justement évolue, c'est qu'il y a une forme de processus. Maintenant, quel est ce fameux processus? Comment on considère un processus d'évolution, si je peux dire? Bon, déjà, on va pas se mentir, à travers le fait de grandir, à travers le fait de se développer. Développement personnel. On peut considérer que lorsque vous vous développez personnellement, vous êtes dans une, entre parenthèses, procédure d'évolution. C'est le concept. Le problème de la plupart des gens, c'est que elles considèrent qu'elles n'ont plus à faire ce fameux processus de développement personnel. Parce que justement, il a la particularité, cet humain, cet être humain, de être attaché, si je puis dire, aux choses qu'il a dès maintenant. D'être satisfait. Et lorsqu'on est satisfait, ben, on n'a pas trop envie de bouger en fait. Parce que justement, pourquoi on va chercher plus alors que ce que l'on a déjà, ça nous suffit amplement. Donc le concept déjà de satisfaction, c'est de ne pas être en adéquation avec la vie elle-même. Ce qui est, entre parenthèses, contradictoire. De par notre essence même. De par notre, si je puis dire, moustique de merde. De par notre, comment on appelle ça? Existence. Maintenant, où est-ce que je veux en venir? Si la vie, ça représente l'action, enfin en l'occurrence le mouvement, donc l'action, la mort, à contrario, si on considère que la mort, enfin voilà quoi, la mort, ça représente l'inaction. Qui dit inaction dit pas de mouvement. Le fait de manifester
aucune envie de vibrer, donc de vivre. Et la satisfaction, c'est le fait d'être dans une situation où tout est bien, donc rien ne doit changer. Sauf que c'est en inadéquation avec la vie elle-même. Voilà pourquoi je pars du principe que il faut pouvoir respecter la vie en elle-même. Donc il faut toujours être dans une forme de mouvement, de processus, d'évolution. Parce que si on n'est pas dans ce fameux processus d'évolution, on est dans la mort immédiate, tout simplement, de notre vie. Je ne sais pas si c'est clair. Peut-être que je l'ai mal dit. Mais en gros, ne soyez pas satisfaits. La satisfaction, c'est le début de la mort. Parce que la satisfaction, c'est le début de la fin de la vie. L'évolution, c'est la vie. Soyez actifs. Bougez. Faites les choses. Si vous voulez respecter la vie, bougez. Soyez en adéquation avec elle. C'est normal, c'est logique. Pour respecter la vie, soyez en adéquation avec elle. Vous avez la vie à l'intérieur de vous, donc faites les choses correctement pour respecter cette vie-là. Sinon, vous ne vous respectez pas. Parce que, effectivement, il y a la vie, il y a le phénomène en lui-même, mais vous avez votre vie à vous. Donc, pour respecter votre vie à vous, vous devez de la manifester. Et si on part du principe que la vie en elle-même, c'est évolution, il faut que vous compreniez que, dans son essence, tout ce qui est autour de vous a la vie. Vous avez la vie, mais vous devez manifester la volonté de votre propre vie de grandir. C'est un agrégat de vie, si je peux dire. Bon, ça va peut-être devenir un peu complexe, mais je m'en fous, j'y vais à fond. Lorsqu'on fait preuve de développement personnel, on se développe soi-même. Donc on manifeste cette vie-là. Et plus on manifeste cette vie-là, on met en avant la vie. Et la vie, entre parenthèses, elle va récompenser ceux qui manifestent la vie en elle. Je sais pas si c'est clair. Comment je vais réussir à me faire comprendre? Le phénomène est partout, mais vous avez le pouvoir sur vous-même, à l'intérieur de vous. Donc manifestez le plus possible. Et si tout le monde fait ça, forcément la vie sera de plus en plus belle en fait. Quand on dit que la vie elle pue la merde, en fait c'est pas tant que la vie elle pue la merde, c'est juste que il y a une accumulation de personnes qui puent la merde parce qu'elles ne manifestent pas la vie. Vu que la plupart du temps les gens sont morts vivants. Ils sont vivants mais ils sont pas en vie parce qu'ils ne manifestent pas la vie. Du coup on prend référence de la vie. La vie ça devient une référence de merde. En mode ah mais la vie est comme ça, la vie est cruelle. Non, la vie elle est pas cruelle, c'est juste toi t'es cruel avec toi-même parce que tu ne manifestes pas la vie qui est à l'intérieur de toi. C'est juste toi la merde qui fait en sorte que la vie est une merde. Parce que plus il y a un grand nombre, plus on va la définir ainsi. C'est le concept de la moyenne. Sauf que comme la plupart des gens font des choix de merde vis-à-vis de leur propre vie, forcément, ils la respectent pas. Donc ils sont pas en adéquation avec elle. Sauf que nous, en fait, on va prendre la référence, on va prendre la définition de la vie de par le plus grand nombre. Donc on va dire que oui, non, c'est votre vie qui pue la merde. Pas la vie en elle-même. Je sais pas si c'est clair. Quoi qu'il arrive, soyez actifs, bougez-vous le cul littéralement. Commence à parler français. Excusez-moi du terme quand même. Un peu vulgaire. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quoi qu'il arrive, on a ce que l'on mérite par rapport à ce que l'on donne. Si vous voulez quelque chose de grand, soyez grand avec vous-même. Parce qu'à l'intérieur de vous, il y a la vie. Et si vous manifestez votre envie de vivre, vous allez manifester, si je puis dire, quelque chose d'incroyable. Vous allez donner votre vie à l'extérieur et l'extérieur vous le rendra. Et aussi d'un point de vue, la vie en elle-même, le monde s'améliorera. Celle-ci, cette vidéo-là, je sais que je vais en perdre beaucoup, hein, mais je considère qu'elle est quand même profonde. Donc je vais la balancer, mais voilà quoi. Pour la faire courte, travaillez sur vous-même, continuez à vous développer. Plus vous allez vous développer personnellement parlant, mais plus il va y avoir une forme de développement mondialement parlant. Je sais pas si c'est clair. Dans ma tête, en tout cas, ça l'est. Bref, merci à vous. Au revoir.